Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 6e Perek. La Mishnah nous enseigne Akama, Matzelet et Taomer ve et Akama, comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédentes. Un tas qui a été oublié au milieu du champ, nous n'avons pas le droit de revenir sur nos pas et de le prendre, on le laissera aux pauvres. Si ce tas se trouve juste à côté de Kama, c'est-à-dire de blé qui est debout, qui n'a pas été moissonné, ce blé, entre guillemets, va sauver ce tas, que ce tas n'est pas considéré comme un oubli et le propriétaire pourra revenir le prendre. Donc la Mishnah nous dit Akama matzelet et taomer. Le blé debout qui n'a pas été moissonné va sauver le tas et ce tas ne sera pas considéré comme un oubli, ni non plus Akama, c'est-à-dire comme nous l'avons vu, si une partie du champ n'a pas été moissonnée, c'est un oubli et qui doit être laissé aux pauvres. Si cet oubli se trouve à côté de Kama, d'une partie du champ qu'on n'a pas encore coupé, mais qu'on n'avait pas oublié, donc ce n'est pas considéré comme un oubli. La Kama va sauver le Homer et la Kama. Pourquoi ? Le Barthénoura nous explique, parce que dans la Torah, c'est marqué « Kitiktsor v'shachar taomer ». Lorsque tu vas moissonner ton champ, tu vas oublier un tas. De là, on apprend que c'est seulement un tas qui se trouve entouré, dire que tout autour de katsir, d'une récolte qui a déjà été coupée. Mais s'il y a une récolte qui est encore debout, qui n'a pas été coupée à un endroit, donc ça protège, si on peut dire, ce tas, et ce tas n'est pas oublié, le propriétaire pourra le reprendre. Donc ça, c'est le premier din. Akama matzel et taomer ve takama. Un autre din, mais à Omer et no matzil lo et taomer ve lo takama. Inversement, un tas qui a été oublié à côté d'un autre qui lui aussi a été oublié ou qui lui n'a pas été oublié, le tas qui a été oublié ne sera pas sauvé par le tas qui n'a pas été oublié à côté. Donc à Omer, un tas qui n'a pas été oublié, et no matzil, il ne sauvera pas, lo et Omer v'lo takama, ni le tas oublié, ni la kama, ni une partie du champ qui n'a pas été moissonné, qui a été oublié. Ezoi kama shi matzelet et taomer. Quelle est la quantité de la kama, c'est-à-dire du blé qui n'a pas été moissonné, qui n'a pas été oublié, qui lui sauvera le tas et qui fera que ce tas n'est pas considéré comme oublié. C'est donc le début de notre Mishnah. Kol shena shira afilo kelachecha, c'est-à-dire du blé qui n'a pas été oublié, même si ce n'est qu'un seul kelach, qu'une seule racine, qu'une seule tige, puisqu'elle n'a pas été oubliée, que j'ai le droit de revenir et de la couper. Donc s'il y a juste à côté un tas, ce tas-là aussi n'est pas oublié et j'ai le droit de le reprendre. Donc ça, on l'apprend de Psukim, comme nous l'avons vu. C'est ce que la Mishnah donc, nous a enseigné ici. C'est donc pour la Mishnah Chet, et on se retrouvera pour la Mishnah Tet la prochaine.